Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter aujourd'hui comment vous pouvez gérer vos employés avec Easy Enterprise Manager. On va d'abord lancer notre logiciel. Et là, on va mettre les informations de connexion. Voilà. On choisit comme d'habitude l'entreprise universelle. Et on atteint la page d'accueil. Alors, pour gérer vos employés, qu'en est-il d'abord de la gestion des employés avant de passer à la gestion proprement dite? Gérer les employés ici, ça ne veut pas dire gérer les ressources humaines, non. Ça veut simplement dire permettre à vos employés de faire des ventes lorsque vous n'êtes pas là. Parce que c'est vous qui avez le mot de passe principal de Easy Enterprise Manager. Il est donc possible qu'un jour vous soyez en déplacement et que vous ayez quelques petits employés qui doivent aussi enregistrer les données lorsque des clients apparaissent ou alors des clients se présentent devant votre entreprise. Il faut donc permettre à ces employés, si vous ne voulez pas leur donner votre mot de passe, il faut leur permettre aussi de faire des enregistrements. Pour le faire, donc, vous avez le menu administration, vous cliquez sur ajouter un employé. Et là, cette fenêtre apparaît, vous pouvez fermer et faire la combinaison des touches CTRL L. Ça vous permet d'ajouter les employés ou alors la combinaison des touches CTRL E. Ça vous permet d'ouvrir cette fenêtre. Nombre d'employés 0. Ici, nous avons le panneau ajouter un employé. Saisir les informations de l'employé. On va mettre un employé là tout bête. Employé 1 par exemple. Employé 1. Son téléphone. On met un téléphone tout bête là. On n'a pas besoin de mettre un grand téléphone. Nom d'utilisateur. On va mettre son nom d'utilisateur. On va mettre employé 1 aussi. Et le mot de passe, on va mettre la même chose. Employé 1 pour simplement valider. Voilà, les deux mots de passe sont identiques. Alors, lorsque vous avez mis ces informations comme ceci, vous devez d'abord cocher les droits que vous voulez accorder à votre employé. Qu'est-ce que cet employé doit être capable de faire? Est-ce qu'il doit être capable de gérer les revenus? Il y a déjà une limite extrême pour cet employé. Il ne peut pas gérer certaines choses. Il n'y a que 5 possibilités pour cet employé. Soit ce sont les revenus, les dépenses, les services. Vous pouvez donc cocher tout ceci. Pour cet employé, vous cochez tout et vous ajoutez l'employé. D'accord, l'employé a été ajouté. Alors, vous pouvez aussi éditer l'employé ici ou le supprimer. Il est aussi possible de supprimer l'employé ici. Si vous voulez, vous validez sa suppression. Oui, si vous ne voulez pas vous annuler comme moi. Alors, vous pouvez donc éditer l'employé en cliquant ici sur Edit. Et comment vous pouvez éditer l'employé? Vous pouvez changer son nom, son téléphone et son nom. Vous pouvez aussi changer son mot de passe. S'il l'a oublié, vous enregistrez. Et si vous voulez changer ses droits, vous voulez lui enlever certains droits, vous décochez simplement. Vous allez voir que ce droit va disparaître de l'autre côté. Voilà. Et là, il n'a aucun droit. Vous recochez les droits, ça lui accorde directement tous ses droits. Voici comment vous pouvez gérer votre employé simplement. Donc, l'employé 1 a donc le droit de gérer les revenus, les dépenses, les services. Il veut vendre les produits et faire des factures. On peut aussi changer ici, on va mettre test pour voir si ça change vraiment, enregistrer les modifications, voilà, enregistrer avec succès. On peut changer encore ici et mettre 1 comme c'était au départ, voilà, enregistrer avec succès. On peut aussi modifier son mot de passe ici, donc son ancien mot de passe était employé 1, voilà, on met encore et là on va enlever le 1, là on met 2, voilà, et on met 2, on enregistre, d'accord. On va donc fermer ceci et essayer de se connecter en tant qu'employé. Donc, on va fermer Easy Enterprise Manager. On va cliquer sur déconnexion, oui, et on se reconnecte avec les informations d'employé 1. Et c'était, oui, employé 1, nom utilisateur, mot de passe employé 2. Voilà, on valide. Vous allez donc voir que voici donc l'interface de l'employé. Veuillez choisir une action sur le menu à gauche. Lui, il peut vendre un produit. Voilà. Il a une liste de produits ici. Tout ce qu'il peut faire, c'est vendre les produits, gérer une facture. Voilà. Il peut aussi gérer les revenus. Il ajoute les revenus, il imprime, ainsi de suite. Il peut gérer les dépenses. Il peut aussi gérer les services. Voici donc ce qui se passe avec l'interface de l'employé. Je vais donc me déconnecter et me reconnecter en tant que l'administrateur principal.
Voilà. Et je vais enlever des droits à cet employé. CTRL E, je fais CTRL E. Et là, je vais cliquer sur employé 1, Edit. Je vais lui enlever tous ses droits et je laisse seulement la gestion des revenus. Et je ferme. Je me déconnecte et je me reconnecte en tant qu'employé 1. Attention. Employé 1. Mot de passe employé 2. D'accord. Alors là, lorsqu'il est connecté, il va cliquer sur vente. On va lui dire vous n'avez pas ce droit. Donc, il n'a pas le droit de vendre. D'accord. Accès interdit. Facture, vous n'avez pas ce droit. Revenu, là il peut faire parce que nous avons permis qu'il puisse gérer des revenus. Les dépenses, il n'a pas le droit. Les services, il n'a pas le droit. Mais pourtant, les revenus, il peut le faire. Donc voilà comment vous pouvez gérer vos employés si vous voulez qu'ils gèrent le logiciel Easy Enterprise Manager à votre absence. Donc c'est relativement simple aussi, tout comme nous avons vu depuis le départ. Donc c'est ceci. Je vais encore me déconnecter et me reconnecter en tant qu'administrateur principal. Voilà. Je vais encore changer le mot de passe de l'employé. Ici, employé 1. Je change son mot de passe. Je vais mettre 4-0. Je mets 6-0 plutôt. 1, 2, 3, 4, 5, 6-0. Voilà, j'enregistre. D'accord. Et je me reconnecte en tant qu'employé 1 et je mets le mot de passe qui est 6-0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Et là, j'accède facilement à l'interface de l'employé qui ne peut pas vendre, il ne peut pas émettre des factures, il n'a pas accès, il ne peut plus rien faire. Voilà, il ne peut que faire la gestion des revenus. Donc, voici pour ce qui est du logiciel Easy Enterprise Manager. J'espère que la formation vous a plu. Elle n'était pas longue, elle n'était pas aussi difficile. Le logiciel est relativement simple à utiliser. Et nous espérons aussi que vous restez avec nous et que vous allez nous laisser en commentaire toutes les failles que vous avez trouvées sur le logiciel. Si vous rencontrez une difficulté, veuillez nous contacter et nous faire vos propositions. Vous savez, on avance ensemble. On ne peut pas faire un travail parfait. Il faut aussi reprendre les avis des uns et des autres pour améliorer le travail. Ça dépend aussi de vous, c'est vous les utilisateurs, c'est vous aussi les followers aussi, et c'est à vous de nous dire ce qui va bien et ce qui ne va pas. Merci pour vos retours et j'espère que nous restons ensemble et à très bientôt. Merci.